إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Je vous raconte aujourd'hui une anecdote qui m'est arrivée ce matin en prenant le vol avec un policier marocain. Donc, comme vous savez, quand tu arrives à l'aéroport, forcément, donc, il vérifie que tu n'as pas d'objet métallique. Donc je suis arrivé pour passer le portail, pour détecter tout ce qui est métaux. Donc je suis passé, voilà, après le policier m'a dit tu n'as pas d'objet métallique sur toi? J'ai dit non, j'ai pas d'objet métallique. Donc il a commencé à me fouiller, voilà, il a regardé tout ça. Il me dit t'es sénégalais? J'ai dit non, je suis sénégalais. Et après il me dit mais où sont les gris-gris, hein, les porte-bonheur que mettent les Sénégalais en général? Et là j'ai dit subhanallah. Et là je lui ai dit mais ça c'est du shirk. Et là il a rigolé, il m'a serré la main. Donc c'était vraiment quelque chose d'étonnant en fait que les Sénégalais soient reconnus par le fait que c'est des gens qui portent des porte-bonheur, des talismans. Hein. Ça c'est quelque chose en fait de très très grave. Subhanallah. Que le Sénégal et les Sénégalais soient reconnus par les policiers comme étant des gens qui portent des talismans. Et ça, ceci n'est pas étonnant pour quelqu'un qui a été au Sénégal. Effectivement, le shirk est beaucoup répandu chez nous, à part quelques personnes à qui Allah a fait miséricorde. Et je demande à Allah qu'il les récompense dans leurs efforts qu'ils font pour propager le tawhid, hein, et également l'effort qu'ils font pour mettre en garde contre le shirk et la bid'a. Et c'est pas facile. On demande à Allah qu'il les aide, hein, qu'il les assiste, à tous les frères qui sont sur la sunna, qui sont sur la bonne voie, qui font des efforts au Sénégal pour propager le tawhid au Sénégal et pour mettre en garde contre le shirk, pour mettre en garde également contre la bid'a et pour mettre en garde également contre les groupes égarés qu'il y a au Sénégal. Il y en a énormément. Donc c'est assez triste en fait de voir qu'en fait que ton peuple est reconnu pour le shirk, subhanallah, dans le monde musulman. Le shirk, c'est la plus grande des injustices, le plus grand des péchés, le péché le plus grave, celui sur lequel si tu meurs dessus, Allah ne te pardonnera pas. Donc il dit dans le Coran, Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk est vraiment une injustice énorme. Et ceci, Allah il t'a créé, il te donne ta subsistance. Et toi tu vas adorer autre qu'Allah Azzawajal, qui est une créature comme toi, qui n'est capable de rien pour lui-même, ni pour autrui. Ça c'est vraiment de l'injustice énorme, subhanallah. Allah il te crée, il te met dans son univers, il te donne la subsistance, il met à ta disposition tout ce dont tu as besoin. C'est le seul qui est capable de faire ça. En dehors de lui, personne n'est capable de faire ça. Et toi, tu décides d'adorer un autre qu'Allah Azzawajal. Ça, c'est vraiment l'injustice énorme. C'est comme, je prends un exemple, les gens te confient leurs biens, ils t'honorent, ils te donnent tout ce que tu veux, et toi, tu prends ça, tu vas le donner à quelqu'un d'autre qui ne le mérite même pas. Parce que l'adoration est le droit d'Allah. Personne en dehors de lui ne le mérite. Donc toute forme d'adoration doit être vouée à Allah uniquement. Et c'est ça la définition de l'islam. Donc ça c'est quelque chose qui attriste énormément quand on est sénégalais, qu'on apprend ça. Hein. Effectivement, le shirk également, Allah a dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Mais en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire celui qui meurt sur le shirk, Allah ne lui pardonnera jamais.
Jamais, alors que les preuves lui sont parvenues. On lui a dit Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est du shirk. Il a compris et il persiste et il signe à rester sur le shirk, comme le font beaucoup parmi nos compatriotes, qu'Allah les réforme. Tu leur dis, ceci interdit, voilà le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci interdit, voici le verset. Il te dit, mais non, nous on a toujours fait ça, nos ancêtres étaient comme ça. Voilà, il te renvoie avec des ambiguïtés qui ne tiennent pas la route. Il faut apprendre la vérité et suivre la vérité, et pas suivre des hommes bêtement. Tu as une raison, donc il faut que tu apprennes la vérité, que tu suives la vérité. Tout ce qui est en accord avec les preuves, tu le suis, même si ton peuple ne le fait pas. Et tout ce qui va à l'encontre des preuves, ne le fait pas, même si tout ton peuple le fait. Chacun a ses œuvres, chacun sa tombe. Personne ne te sera utile le jour de Yom Al-Qiyamah. Donc suis la vérité, quoi qu'il t'en coûte. Et c'est comme ça, la vérité est toujours accompagnée des preuves. Ce n'est pas possible en fait que tu sois sur la vérité sans être éprouvé par les gens du faux. Donc ça, à un moment donné, il faut en prendre conscience en fait. Donc si tu t'inquiètes des gens, de leurs réactions, de leurs sentiments, tu ne pourras jamais suivre la vérité. Donc le shirk également, Allah dit à son prophète, la meilleure des créatures, celui qui a le mieux adoré Allah, personne n'a adoré Allah mieux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit dans un verset, la in ashrakta, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes, que si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre serait vaine. Le meilleur adorateur d'Allah Azzawajal, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même si lui commet du shirk, toutes ses œuvres seront annulées. Parce que le shirk, c'est ça le problème du shirk, c'est que ça annule toutes tes œuvres. Quand tu fais du shirk, tu n'as ni prière, ni jeûne, ni aumône, tu n'as plus rien comme bonnes actions. Donc si ça c'est le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il des gens comme nous? Également, dans un autre verset, il a cité beaucoup de prophètes, et après il dit derrière, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient donné des associés à Allah, leur œuvre aurait été vain. Même les prophètes qui ont donné leur vie pour l'adoration d'Allah, leur personne, leur temps, même si eux avaient commis du shirk, Allah les aurait mis en enfer pour l'éternité, et tout ce qu'ils ont accompli comme œuvre serait effacé. Alors qu'en est-il des gens comme nous? Donc on se doit de faire attention à étudier le shirk afin de s'en éloigner. Il ne suffit pas de dire je suis musulman alors que je ne connais même pas les annulatifs de l'islam. Je dois connaître les choses qui annulent l'islam. Je dois connaître le shirk afin de m'en éloigner. Apprendre le mal, mais pas pour le mal, mais afin de s'en écarter. Subhanallah. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah, qui dit qu'il est musulman, à chaque fois il prie, il dit iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et derrière, il fait du shirk derrière. Tout le temps, il fait du shirk. Et ceci est bien connu parmi les gens de chez nous, excepté un nombre qu'Allah a préservé. Le shirk est beaucoup répandu. Donc mettre des talismans, c'est du shirk. Et ça varie, ça peut être du shirk majeur ou mineur. Si tu mets ce talisman ou ce gris-gris en pensant que c'est une cause qui va te donner la subsistance, qui va te protéger de la jalousie, du mauvais œil, etc., etc., ça c'est un shirk mineur qui est très très grave. Je rappelle que le shirk mineur, même s'il est mineur, ça ne veut pas dire qu'il est minime. Non, il est mineur par rapport au grand shirk. Et que c'est pire que de tuer quelqu'un. Je rappelle que le meurtre, qui est très très grave en islam, est moins grave que le shirk mineur. Donc le shirk mineur est plus grave que le meurtre, que la fornication, que le vol. Donc mettre un talisman en pensant que c'est une cause qui va te préserver du mal, qui va te donner, qui va t'accorder un bien, ça c'est le shirk mineur. Et si tu penses que c'est ce talisman lui-même qui va t'apporter un bien, c'est-à-dire que ce n'est plus une cause, c'est elle-même qui va t'apporter un bien ou repousser de toi un mal, ça c'est du shirk majeur. C'est du shirk majeur qui te fait sortir de l'islam. Tu n'as plus aucune part dans l'islam. Donc il faut s'éloigner de ces choses. Tous ces porte-bonheur qu'on met sur soi, autour du cou, sur les enfants, dans la maison, dans le salon, etc., etc. Il faut purifier sa personne de tout ce qui est shirk majeur et grand, et purifier également sa maison de tout ce qui est shirk majeur et mineur. Également les gens de ta maison. Il faut que tu veilles à ce que ta femme, tes enfants, connaissent le tawhid, qu'ils unifient Allah sans lui donner aucun associé, et qu'ils connaissent très bien le shirk, et que personne à la maison ne commette du shirk. Donc il faut veiller à purifier nos maisons, nos pays du shirk
Parce que ça ramène un mal sur tout le pays, subhanallah. Si les gens ils savaient les conséquences du shirk sur une nation, ils feraient tout pour l'enlever dans leur terre. Et malheureusement, les gens aujourd'hui, il suffit qu'il y ait un peu de saleté dans les quartiers, ils sortent pour nettoyer, il faut nettoyer, c'est sale, c'est pas normal, etc. Le shirk, c'est pire, hein, c'est la pire des saletés, celle qui ramène l'injustice, l'oppression, le malheur, la malédiction sur les gens, qui ramène l'animosité, la haine. Regardez les sociétés occidentales qui sont bâties sur le shirk, comment la misère y est répandue. L'injustice, l'oppression, l'insécurité, tous les maux sont ces gens-là. À cause de quoi? C'est parce qu'ils ne sont pas développés? Si, ils sont développés pourtant, à cause du shirk qui est répandu là-bas. Donc si on ne veut pas que ça nous arrive la même chose, il faut qu'on purifie nos maisons, nos personnes, nos familles et notre pays du shirk, le petit comme le grand, subhanallah. Le petit comme le grand. Hein? Parce que c'est quelque chose vraiment qui peut détruire notre société. De fond en comble, subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Donc faites des efforts pour étudier le tawhid, pour propager le tawhid. Faites des efforts également pour enseigner le shirk afin de s'en éloigner, hein, de mettre en garde contre le shirk partout dans le pays, dans les maisons, autour parmi les voisins, parce que sans ça, on n'y arrivera jamais. Et pas qu'on soit cité dans le monde par rapport au shirk, subhanallah. Il faut qu'on soit des exemples. Quand on cite un Sénégalais, qu'on parle de tawhid, c'est des gens qui unifient Allah, c'est des gens qui combattent le shirk, c'est des gens qui combattent la bid'a, qui combattent les innovations. Mais ceci n'est pas étonnant en fait que le shirk soit répandu parmi nous, parce que ceux qui répandent le shirk chez nous au Sénégal, ce sont les sectes. Les sectes qu'il y a au Sénégal, c'est des gens qui, ils ont que trois missions principales. Répandre le shirk dans le pays, répandre les innovations dans le pays, et également manger l'argent des gens. Voilà. Ils ne vivent que sur le dos des musulmans. Ils ne font que bouffer l'argent des musulmans. Les têtes de confréries, parmi les Tidjanes, parmi les Mourides, parmi les Nyassen, etc. Des sectes que seul Allah connaît leur nom. Les gens de Madina Gounas, etc. C'est des gens, en fait, subhanallah, à part propager la bid'a, propager des innovations dans le pays, propager le shirk dans le pays, et manger surtout l'argent des pauvres. Ils ne vivent que sur le dos des pauvres. Ils leur font croire, en fait, qu'ils sont capables de... ils connaissent l'avenir. Il y en a même, ils disent à leurs adeptes qu'ils vont les faire entrer au paradis. Des choses que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit à aucun compagnon, ni à aucun membre de sa famille. Donc il faut prendre garde à ces sectes au Sénégal qui répandent le shirk dans le pays, qui répandent l'innovation dans le pays et qui font que bouffer l'argent des musulmans. Ils ne travaillent pas, ils foutent rien. Ils restent et les gens viennent leur donner toutes leurs économies. Subhanallah. Donc à nous de faire l'effort d'apprendre le tawhid, d'unifier Allah comme il se doit, de se conformer à la sunna de son message, sallallahu alayhi wa sallam, de s'éloigner des innovations, les maudits, les gamous, les maggas, les ziyara de Fulan, les Allah, etc., de s'éloigner de ces choses, de s'éloigner également des groupes égarés, des mourides, des tidjanes, des nyassen, des gens de Madina Gounas, etc., de savoir en fait qu'en islam, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas les tablirs, les soufis, les ikhwan, les qutbiyoun, les souriyoun. Non, ça n'existe pas en islam. L'islam, c'est que tu sois un musulman qui suit le Coran et la Sunna avec la compréhension des pieds prédécesseurs et tu restes avec le groupe des musulmans, avec le dirigeant musulman. Voilà, on est tous dans le pays, on est tous des musulmans. Il y a un gouverneur, c'est lui le gouverneur des musulmans, on est avec le groupe des musulmans. Mais quant à se diviser en groupes et en sectes, en tidjan, en mourite, etc., ceci n'est pas permis en islam. Ceci n'est pas permis en islam. Il n'y a pas de secte en islam. Il faut que les musulmans soient tous sur une seule et une même voie, et qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum. Donc le shirk vraiment est très très grave. Il faut s'en éloigner. Les talismans, les porte-bonheur, les gris-gris, il faut s'en éloigner. Et je sais que là-bas c'est tellement répandu que quand quelqu'un il n'en a pas, il est bizarre. Voilà. Quand quelqu'un il n'a pas de gris-gris, il n'a pas de talisman, il est bizarre. Il n'a pas de protection celui-là. Il n'est pas bien celui-là. Et il suffit qu'il lui arrive quelque chose, il dit c'est normal, toi t'as rien. Toi t'as pas de gris-gris, t'as pas de talisman, t'as pas de porte-bonheur, bien sûr qu'il va t'arriver des malheurs. J'ai rencontré des gens comme ça. J'ai rencontré une personne qui m'a dit qu'elle était en prison. Et un aimé à lui a dit mais c'est normal, toi tu n'es pas parti te laver, il faut que tu ailles te laver. En fait, tu sais, c'est du shirk. Il faut que tu ailles à la mer, te laver, je vais t'amener chez quelqu'un, il va te laver, etc. Et j'ai dit, voilà, hawla wa la quwwata illa billah.
Donc ceci est très très répandu chez nous. À tel point que celui qui n'a pas de talisman sur lui, il est limite bizarre. Il est bizarre, hein, parce que lui, il n'a rien. Hein. Et pareil également, le fait de jurer par autre qu'Allah, ça c'est quelque chose qui est beaucoup répandu chez nous. Si tu veux reconnaître en Sénégalais, c'est simple. Barki Selindi, hein, je jure par le cher, et il cite les noms des leurs machayas. Hein. Barki Selim Fallou, Barki Selim Diou, Barki. C'est rare que tu en vois un qui dit Barki Allah, c'est-à-dire je jure par Allah. C'est rare que tu en vois un qui dit je jure par Allah. Ils ne jurent que par le nom de leur gourou. Et parfois même, subhanallah, ce qui est énorme, quand ils veulent mentir, ils jurent par Allah. Et quand ils veulent dire la vérité, ils jurent par leur gourou. Quand tu veux savoir s'il dit la vérité, oui ou non, ne le fais pas jurer par Allah. Tu le fais jurer par son gourou, là il va dire la vérité. Ça prouve en fait que, là dans ce cas-là, on n'est même plus vu, parce que jurer par autre qu'Allah, c'est du shirk mineur. Mais si tu glorifies cette dernière, si tu immensifies cette dernière, comme tu immensifies Allah, ou que tu immensifies cette personne, plus qu'Allah, ça c'est du shirk majeur, ça te fait sortir de la religion. Donc il faut vraiment comprendre l'islam et pas se contenter de dire je suis musulman, derrière tu n'en connais même pas ces annulatifs. Et tu les commets matin, midi et soir. Donc il faut bien comprendre la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Également, qu'est-ce qui annule la ilaha illallah et qu'est-ce qui annule Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé à un niveau vraiment qui est inquiétant. Tu vois des gens parfois qui se moquent de la religion d'Allah. Des gens parfois qui tiennent des paroles de kufr. Des gens parfois qui manquent de respect envers Allah Azzawajal. Limite qui insulte Allah Azzawajal, personne ne dit rien. Mais par contre, si tu as le malheur de critiquer une des têtes des confréries parmi les mourides ou les tijanes, mais là, ils sont capables de te tuer. Tellement que ces gens-là sont devenus des fanatiques. On demande à Allah qu'il nous préserve, qu'il répande le bien dans le pays, qu'il nous permette de l'unifier sans lui donner aucun associé, qu'il nous permette de suivre la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous permet de se désavouer du shirk et des mouchriquines, hein, d'enlever le shirk en nous, en nos familles, dans nos maisons et dans tout le pays, car c'est ça qui va apporter le bien dans le pays. On demande à Allah qui préserve les gouverneurs du Sénégal, le président Diomaye Faye, qui sont Premier ministre Ousmane Sonko, et tous les gens qui travaillent avec eux. On demande à Allah qui les aide à prendre des bonnes décisions pour le pays, pour les musulmans, qui leur accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée, qui leur donne des bons conseillers et qui éloigne d'eux tout mauvais conseiller. On demande également qu'ils donnent la même chose à l'ensemble des pays musulmans, des gouvernants musulmans. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.